Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Ça veut donc dire qu'on est en Dieu en ce moment, que toi et moi, t'es le Fils de Dieu, je le suis. Il n'y a pas de différence entre un Fils de Dieu et un Fils de Dieu. Ça définit la justice de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Et tout le reste, toutes nos particularités, toutes nos batailles d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais ce monde est une projection d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et on se fait des images de la réalité. On a même appelé ça faire de la visualisation. Bienvenue dans ce cours en miracle. C'est Jésus qui nous guide. Encore une fois, si tu n'as pas compris que c'est vrai que Jésus a dicté mot à mot ce cours à Hélène Schuckman, aidée de son patron, ce cours est une entreprise de collaboration, nous dit Hélène. Elle ne serait pas arrivée toute seule, comme en ce moment. Jésus nous dit dans notre cours, ce cours est compris en le partageant. On ne peut pas le comprendre dans notre petit jeu et sa bonne volonté. Ce petit jeu qu'on s'est fait n'est pas notre réalité. C'est une image de nous. Et on a tellement cru à ces images de personnalité, d'histoire du passé, de même nos valeurs. Jésus nous enseigne. Il y a une autre manière de voir ça, c'est la phrase déclencheur du cours. Aujourd'hui, on apprend que les pensées qui occupent nos esprits sont des images que j'ai faites. C'est pas ça, penser. Rappelez-vous, dans les leçons précédentes, Jésus a fait comme analogie dans le texte. La façon dont tu penses, c'est à peu près comparable à si tu tenais une allumette dans tes mains et qu'avec ton allumette, tu pensais que tu étais capable d'allumer le soleil. Ça ressemble à ça, nos pensées, où on pense penser. C'est des images qu'on s'est fait. Et c'est parce que les pensées que tu penses penser t'apparaissent comme des images, que tu ne les reconnais pas comme n'étant rien. Je le vois, il est en colère. Ton frère, il est sa colère, ou tel que Dieu l'a créé. Le vois-tu réellement, ou tu vois ta colère, la colère étant ce que tu t'es appris dans le passé? Voulez-vous, en ouvrant cette leçon, on va prendre quelques instants pour jeter un rapide coup d'œil sur les leçons qui ont précédé. Ici, j'ai copié la leçon 11, mais j'aurais pu partir de la leçon 10 qui dit « Mes pensées ne signifient rien. » Hein? Leçon 10, un préalable à la vision. Qu'est-ce que c'est la vision dont on parle? C'est la vision comme le Saint-Fils de Dieu en nous regarde. Le Saint-Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Jésus, le Christ, est devenu ce que tu dois devenir, entièrement identifié à la vérité de ce que tu es. Tu ne t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu, créé par son amour en extension. Et de l'amour, ça ne peut pas rester fermé sur soi-même. Dieu nous a créés extension de lui-même, donc comme lui-même, amour. Nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur des changements climatiques? Est-ce que Dieu peut avoir peur de la colère de l'autre ou de ma colère? Est-ce que Dieu a déjà condamné? Mon Dieu, qu'on s'en est fabriqué des dieux de toutes les couleurs, de toutes les formes et de toutes les peurs. Mais Dieu est amour. Et mes pensées ne signifient rien, un préalable à la vision. Ensuite, on a appris à la leçon 11. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Voilà la clé du pardon. On ne pardonne que des illusions, que des pensées insignifiantes. Mes pensées signifient rien quand je dis j'ai peur de.
Je le sais, je viens mal quand je rentre là, il y a des mauvaises vibrations, il y a des personnalités toxiques. Hey, c'est d'un saint fils de Dieu dont tu me parles. Il y a une autre manière de voir ça. Le vois-tu réellement? Quand tu dis, je le sais, il est en colère, il a bousculé sa chaise en s'assoyant, c'est ma collègue de travail, la journée va être longue. C'est des images que tu te fais. Cette pensée, en soi, ne signifie rien et me montre un monde de souffrance qui signifie rien. Voilà le préalable au pardon. On pardonne que des illusions. Ceci est la première idée. Les pensées insignifiantes me montrent quelque chose qui signifie rien. C'est pas toi qui signifie rien. C'est pas la vie qui signifie rien. C'est pas d'être sur la terre qui signifie rien. On n'est pas sur la terre pour rien. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Et je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai dans ma vie, parce que celui qui m'a envoyé va me diriger. La voix du Saint-Esprit est en nous. Et je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant que je serai guéri si je le laisse m'enseigner à guérir. Ces textes viennent de notre page 30, le tout début de notre livre. Et c'était souvent une prière qui ouvrait les travaux autour de la table aux États-Unis dans plusieurs groupes de travail. Nos pensées sont insignifiantes et nous montrent un monde qui n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu n'a pas créé la maladie, le mal, le péché, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Cette phrase est si précieuse. Alors toutes nos pensées de je vois un coupable, je me sens coupable, c'est lui le coupable, non c'est moi, c'est des pensées insignifiantes et qui nous montrent un monde insignifiant. Voici une première idée reliée à à cette phase majeure d'un processus de correction. Étape par étape, on va arriver à ce renversement de notre façon de penser, renversement de la pensée de ce monde qui nie qu'on est un saint fils de Dieu, ce monde qui, dans ses pensées insignifiantes, voit un monde insignifiant, trouve des coupables. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois. Il est en colère, ça m'a rendu mal. T'es pas mal parce qu'il est en colère. T'es mal parce que tu as donné un sens, une signification à sa colère. Parce que, pense-y, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Le vois-tu réellement? Quand tu dis la colère me dérange, ça m'a fait peur. Il semble que le monde détermine ce que tu perçois, mais l'idée d'aujourd'hui introduit un début, le concept que ce sont tes pensées qui déterminent le monde que tu vois. La leçon suivante, leçon 12, et je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant qui vient de mes pensées insignifiantes. Et ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais, ça signifie rien. Et ce monde insignifiant engendre la peur. D'où viennent mes peurs? Du monde insignifiant qui vient de mes pensées insignifiantes. Et c'est pour ça que je suis contrarié. Ce pardon, je veux l'apprendre. Rappelez-vous, la clé du pardon, c'est de commencer à réaliser qu'à chaque fois que je suis mal, ma pensée est insignifiante. Dieu n'a pas créé le mal et il t'a créé pareil à lui-même. Donc le mal en toi n'est pas toi. Cette bénédiction dans cette phrase, ce qui souffre en toi n'est pas toi, nous dit Jésus. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et t'es en vie, tu peux pas dire que t'es pas en vie. Cette vie, c'est Dieu. Dieu est la source de tout. Dieu est. C'est la meilleure définition qu'on peut comprendre de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Et l'amour n'a pas pu créer le mal, la maladie, la souffrance. Alors, l'idée d'aujourd'hui, Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. C'était notre leçon d'hier, 14.
introduit. L'idée d'aujourd'hui est bien sûr la raison pour laquelle un monde insignifiant est impossible. C'est pas toi qui n'existe pas, mais c'est le monde insignifiant que tu as regardé à partir de tes pensées insignifiantes. C'est ça qui est impossible. C'est pas ton frère qui n'existe pas. C'est pas, il n'y a rien de vrai dans ce monde. C'est ma façon de le voir qui est fausse. Toi, t'es l'amour de Dieu en ce monde. T'es pas la colère que tu as exprimée. Je ne suis pas ma peur. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce qui souffre en moi n'est pas moi. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. La peur en moi n'est pas ma réalité. Je l'ai rêvé, je l'ai raconté, je l'ai chéri. On adore raconter nos souffrances. C'est aussi fou que ça, l'ego. Mais ça ne change pas. C'est pas parce que tu comptes une menterie et encore que tu as changé la vérité. Ce que Dieu n'a pas créé, et Dieu n'a pas créé le mal, le démon, la maladie, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Et tout ce qui n'existe, et tout ce qui existe est tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Tu es juste tel que Dieu t'a créé. Pareil à lui-même, l'amour t'a créé amour, la liberté t'a créé libre, la paix t'a créé paix, la joie t'a créé joie. Ça, c'est la vérité en nous. Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. Et aujourd'hui, ce sont mes pensées, aujourd'hui, on apprend que mes pensées sont des images que j'ai faites. Je vois pas la réalité parce que je regarde des images que je me fais. Cette leçon d'aujourd'hui va être extraordinairement précieuse. C'est toi qui fais le monde que tu vois dans toutes sortes de souffrances. Et là, tu l'as gardé vrai. Et tu as fait un plan en conséquence. Alors ça va me faire du bien, j'y penserai plus. Tous ces faux pardons, on va tourner la page. Un monde insignifiant est impossible parce que Dieu ne l'a pas créé. Et ce que Dieu a créé est tel qu'il l'a créé. Et comment l'amour aurait pu créer la maladie, le mal, la petitesse, la culpabilité? Alors le monde de culpabilité, de souffrance, de maladie que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. Mais ce monde que tu vois, c'est toi qui l'as fait. Et si tu as eu le pouvoir de rêver tes peurs, tu as aussi le pouvoir d'en lâcher prise. Comment on fait ça? C'est ça qui nous est enseigné dans ce cours. Et dans la leçon d'aujourd'hui, en commençant par comprendre que ce monde que tu as fait n'existe pas parce que c'est des images que tu as faites. Et t'es pas une image, mais t'es la réalité. Alors ce bref retour sur les quelques premières leçons qui précèdent celle-ci, sur les leçons qui précèdent celle-ci. Et là, je vous dis tout de suite, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. On va se répéter ça tant et plus. Mais en même temps, tout est cohérent dans ce cours. Tout se suit. Tout est logique. Mon Dieu, qui est bien fait notre cours. Écoutez, là où on s'en va, c'est la fin de nos souffrances. Et c'est pas une petite idée allégorique d'un symbole de je ne sais pas quoi, c'est vrai. Parce que ta souffrance n'est pas ta réalité. C'est des images que tu t'es faites. Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, le démon. Ces pensées sont des images que j'ai faites. Alors, bienvenue dans ce cours. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'après les 50 premières leçons, on en fera une révision. Il est bien fait notre cours. Aujourd'hui, fais ta leçon. Encore une fois, on est dans des 1 minute d'exercice. Et si j'ai bien lu, 3 fois aujourd'hui, je vais me vérifier tantôt. Oui, trois périodes d'exercice avec l'idée d'aujourd'hui. Et n'en fais pas plus à moins que tu te sentes complètement à ton aise. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Voulez-vous, on s'unit à notre ami Jésus.
fais appel. On a fini d'y voler ses droits d'auteur, transformer le cours à notre manière. On va faire cette leçon en répondant à son invitation sans tout l'amour de Jésus qui dit « Viens te joindre à moi ». Viens faire le chemin que je te propose aujourd'hui. Il n'y a pas une leçon qui est difficile. Et il nous enseigne que c'est parce que tu penses penser que ces images que tu as faites t'apparaissent comme des images et que tu ne les reconnais pas comme étant tout simplement des idées fausses, des idées du rien, néant. Et ça n'existe pas, le vide, le rien, ça n'existe pas. C'est donc du rêve. Tu penses que tu les penses. Et c'est comme ça que tu les vois. Lis la phrase 4 fois si tu veux. Vous savez, pour ce renversement, plus jamais avoir peur de mes pensées où je fabrique des images de je me sens harcelé. Le passé n'est pas là. C'est toi qui se rappelles des phrases du passé et tu as donné du sens à partir des images que tu as faites. Alors tu penses que tu les penses. Et ainsi, tu penses que tu les vois. Et c'est ainsi que, entre guillemets, ta vue a été faite. Rappelez-vous, dans le code d'écriture de ce livre, quand Jésus nous met un mot entre guillemets, c'est parce que tu vois rien, mais tu appelles ça voir. Alors, c'est donc ce mot qui nous sert à prendre conscience que je pense que je vois sa colère et ça me fait peur. Mais c'est pas ça. C'est que j'ai fait de la peur une image. J'ai fait de mon frère une image. J'ai fait, et c'est toujours basé sur le passé, qui est pas là. Donc, je vois pas mon frère. Je vois des images du passé que je projette sur lui. Et j'appelle ça pensée. C'est ainsi que ta vue, ta supposée vue, entre guillemets, a été faite. C'est la fonction que tu as donnée aux yeux de ton corps. Cela n'est pas voir, c'est faire des images. Et cela prend la place de la vue, en remplaçant la vision par des illusions. Il est bien fait notre cours. Quand j'ai peur de ça va-tu recommencer? Quand j'ai peur de ça commence à faire mal encore? Quand j'ai peur de manquer d'argent, c'est pensées, c'est des images que j'ai faites. Et ça prend la place de la vision. Aujourd'hui, dans ce préalable à la vision, mes pensées ne signifient rien. C'est mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. Et un monde insignifiant engendre la peur. Mais Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Donc je fais des images et ça remplace la vision par des illusions. Cette idée qui nous initie, donc début, initie au processus qui consiste à faire des images. Vous savez, toute la visualisation dont on a tant prôné les bienfaits. On regardait des images qu'on s'était faites et on se fabriquait des images dites positives. Mais on restait dans ce qui bloque la vision, dans ce qui prend la place de la vision. On restait à vouloir améliorer des images qu'on faisait, enchaînés à nos illusions. Ce cours ne nous apprend pas à visualiser. Ce cours nous apprend à se réveiller de nos rêves d'illusions. Cette idée qui nous invite, initie au processus qui consiste à faire des images, ce que tu appelles voir, n'aura pas beaucoup de signification pour toi. Cette idée, mes pensées, observe tes pensées, c'est des images que j'ai faites. Jésus dit au début, initiation, un début.
Peut-être que pour le moment, ça signifie pas grand-chose pour toi. Et là, il nous montre, le chemin, il est très facile à faire. Tu commenceras à la comprendre. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Tu commenceras à comprendre cette idée quand tu verras de petites franges de lumière autour des objets familiers que tu vois maintenant. Cela est le début de la vision réelle. Et là, laissez-moi aller jusqu'au bout du paragraphe pour bien comprendre l'idée de Jésus avant de l'interpréter. On n'est pas en train de dire qu'il faut apprendre à voir l'aura autour des objets. Alors, on va lire les deux doigts sur la ligne, ce qui nous enseigne. Donc, un préalable, une initiation à remplacer les illusions qu'on pensait voir parce qu'on se fabriquait des images, et c'est un pas vers la vision. Alors, commence à jeter un doute sur tes certitudes de je sais, ça, c'est comme ça. Tu commenceras à la comprendre, cette idée. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites. Quand tu verras, quand tu auras vu de petites franges de lumière autour des objets familiers que tu vois maintenant, cela est le début de la vision réelle. Et Jésus nous assure, nous invite de tout son amour. Tu peux être certain que la vision réelle viendra et rapidement, une fois que cela s'est produit. Et tout en progressant. On a parlé du début de ces franges de lumière autour des objets. Maintenant, Jésus nous dit, et tout en progressant, il se peut, c'est donc pas une obligation, il se peut que tu aies de nombreux épisodes de lumière, des épisodes lumineux. Ils peuvent prendre maintes formes différentes, dont certains tout à fait inattendus. Tout à coup, tu tournes la tête, tu as vu quelque chose que tu ne sais pas trop ce que tu as vu. Épisode lumineux, maintes formes. N'en aie pas peur. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux, qu'on lâche prise de nos supposées certitudes. Je le sais, je l'ai vu, il est comme ça. Et là, Jésus nous dit, ces nombreux épisodes où cet entraînement de notre esprit à voir ce qu'on nomme ici frange de lumière, tu peux être certain que la vision réelle viendra. Ils ne persisteront pas. Ce sont des signes que tu ouvres enfin les yeux. Mais ces épisodes lumineux, ils ne persisteront pas. Donc, on n'est pas en train d'apprendre à voir l'aura autour des choses, puis appeler c'est ça voir. Ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie. Donc, les choses ne sont pas comme je les voyais. Il y a une autre manière de voir ça. Et ils n'ont pas de rapport du tout avec la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est vrai. Dieu, on n'est même pas des corps. Alors, pensez-vous que voir l'aura autour d'un corps va être la connaissance de ton frère? On va aller plus loin. Même que cet entraînement, c'est pas savoir, c'est un début et ces épisodes de lumière, épisodes lumineux, ne persisteront pas. Ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Ces exercices ne te révéleront pas la connaissance. Alors, c'est répété encore. Mais ils prépareront la voie qui conduit à la réalité, au-delà de la forme, à la connaissance, la pensée de Dieu que nous sommes en ce monde. Alors, pour t'exercer à l'idée d'aujourd'hui, répète d'abord l'idée à toi-même. Mes pensées. Observe tes pensées et applique l'idée. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Moi, j'aime pas l'hiver. Il neige dehors. Je viens de voir la neige dehors. Alors, j'ai regardé la neige et la pensée que j'ai eue, c'est moi, j'aime pas l'hiver, ce qui n'est pas vrai en occurrence, mais il y en a plusieurs qui le répètent. Bref,
Et là, je fais de la théorie dans l'air, là. Alors qu'il faut aller avec nos vraies pensées. Disons que c'est vrai que j'aime pas l'hiver. Alors, à cette pensée, moi, j'aime pas l'hiver, vous réalisez que c'est des images qu'on s'est faites. On pense penser. Est-ce que Dieu aime pas l'hiver? Ça n'a pas de sens, ça. Et nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. On s'en va vers ça, leçon par leçon. Mais j'ai besoin de lâcher prise de ma certitude des images que j'ai faites. J'aime pas l'hiver. J'ai peur de manquer d'argent. C'est mes pensées qui sont des images que j'ai faites. Vous savez, en Dieu, il n'y a pas d'argent. Est-ce que Dieu peut avoir peur de manquer d'argent? Ton esprit vient de la pensée de Dieu et on n'a pas quitté notre source. En Dieu, il n'y a pas d'argent. Alors j'ai peur de manquer d'argent, c'est des images que j'ai faites, où on pense penser. Mais parce qu'on croit que c'est vrai qu'on a peur de manquer d'argent, tu ne les reconnais pas comme étant rien du tout, mais qui bloquent tes pensées réelles. C'est pas ça, voir, c'est faire des images, et ça prend la place de la vision qui nous est donnée dès qu'on écoute le Saint-Esprit réinterpréter toutes les images qu'on s'était faites. Et ça prend la place de toutes les illusions qu'on s'est faites. La vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors aujourd'hui, par cet exercice d'apprendre à voir autour d'objets familiers, je regarde ma tasse de thé à côté de moi. Et Jésus dit, regarde-la assez longtemps pour voir autre chose, une frange de lumière. C'est le début de la vision réelle. Et tu peux être certain que la vision réelle viendra et rapidement, une fois que tu enlèves de ton esprit ta certitude que c'est comme ça que les vraies choses que tu vois, c'est des images que tu fabriques qui occupent ton esprit, qui remplacent la vision par des illusions. Angèle, c'est parce que nous sommes la lumière du monde qui parle comme ça. Parce que tu penses penser. Parce que ce que tu penses est une image que tu te fais. Et ça remplace la vision où tu es la lumière du monde. Mais si tu dis, OK, d'abord, je suis la lumière du monde, et que tu passes par-dessus cette leçon d'aujourd'hui, d'apprendre à lâcher prise des images que tu t'es faites, alors tu vas te répéter des belles pensées positives, mais tu n'auras pas pardonné en toi les images que tu crois encore vraies. Vous savez, le pardon qu'on est en train d'apprendre dans ce cours, c'est pas on tourne la page, on y pensera plus. C'est de remplacer les images qu'on a faites par ce que le Saint-Esprit nous montre. Et on va donc pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Et effectivement, tu vas retrouver la vérité qui est au-delà des formes de ce monde. Et tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon. Peux-tu ajouter? C'est très beau. On a besoin du pardon justement parce qu'on a cru à nos menteries. Et en commençant à voir une frange de lumière autour d'un objet, on fait l'exercice ici. Laissez-moi aller jusqu'au bout de la leçon. Encore une fois, on n'apprend pas à voir l'aura et on ne fera pas de cet exercice une espèce de répétition rituelle, ritournelle, mais bien comme Jésus nous l'enseigne. Alors voilà la méthode de travail aujourd'hui. Pour t'exercer à l'idée d'aujourd'hui, mes pensées, hein, c'est des images que j'ai faites et qui occupent mon esprit et qui m'empêchent d'entendre la voix du Saint-Esprit me donner cette autre manière de voir mon frère, mon corps, la vie de tous les jours, la neige qui tombe. Pour t'exercer à l'idée d'aujourd'hui, répète-le d'abord à toi-même. Parfois, et rappelez-vous d'ailleurs l'introduction, certaines leçons, tu ne la comprendras pas
Il t'a pas demandé de la comprendre. Il t'a demandé d'en faire l'expérience. Et c'est de faire l'expérience qui va faire que tu vas arriver à cette autre manière de voir. Et certaines leçons, tu vas y réagir vraiment, certainement. Excusez-moi, réagir fortement, pas certainement où cela n'a jamais besoin d'être. Un jour, on arrête de s'ostiner avec la voix de Dieu en nous, qui nous libère de toutes nos idées fausses. Mais peut-être que tu vas réagir beaucoup. Et Jésus nous dit, ça n'a aucune importance. Prends la leçon comme elle est là et fais-la. Et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Alors applique-la à ce que tu vois autour de toi. Donc, je vais avoir les yeux ouverts, je vais regarder un objet et à cet objet, je vais appliquer l'idée en nommant chaque chose et en laissant ton regard se poser sur elle en disant, cette tasse de thé, c'est une image que j'ai faite. Ici, je regarde mon téléphone, il est souvent à côté. Et ce téléphone est une image que j'ai faite. Il n'est pas nécessaire d'inclure un grand nombre de sujets concrets pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Mais il est nécessaire toutefois de continuer à regarder l'objet, chaque sujet, tout en te répétant l'idée. Ce téléphone est une image que j'ai faite. Puis maintenant, continue de l'observer. L'idée devrait être répétée très lentement à chaque sujet ou objet que tu regardes. Et bien qu'il soit évident que tu ne pourras pas appliquer l'idée à beaucoup de choses pendant la minute, si peu nous est demandé. On n'en fait pas un rituel là, pour apprendre à voir l'aura, mais une minute, différents objets autour de toi, pas nécessairement un grand nombre. Pendant 7 minutes environ d'exercice qui est recommandé, une minute qui est recommandée. Essaie de faire une sélection cependant aussi aléatoire que possible, sans prédéterminer à quoi tu vas appliquer la leçon d'aujourd'hui. Et ce qu'on va découvrir dans cette façon, sans sélectionner le sujet auquel on applique l'idée, c'est qu'en fait, on va apprendre à être guidé par la voix du Saint-Esprit. Et quand après, tu te réveilles le matin et ça te ramène à une expérience du passé, on n'aura plus peur de continuer d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il va nous montrer, non pas nos vieux péchés, non pas des blessures du passé, non pas toutes les images qu'on s'est faites projeter sur ce monde, mais on va apprendre à penser avec Dieu comme Dieu. Et le moyen, entre cette vérité qui nous est révélée dès qu'on écoute le Saint-Esprit et notre façon de voir le monde dans tant de souffrance, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous, nous dit Jésus. Tu viens d'entendre, le pardon, c'est un accomplissement. C'est pas un lourd labeur, ça va être dur, les tripes à table, à pleurer sa vie. C'est un accomplissement. On est venu pardonner en nous toutes les images insignifiantes de ce monde. On commence à ouvrir notre esprit à cette vision par notre exercice d'aujourd'hui. 1 minute environ, et des périodes d'exercice de moins d'1 minute suffiront. Si tu commences à te sentir mal à l'aise, avez-vous vu, d'une part, si peu nous est demandé, et comment Jésus nous encourage à pas se décourager, à pas se casser la tête, à travailler fort, à faire nos leçons. Simplement, ouvre ton esprit, parce que c'est vrai. C'est vrai qu'on faisait des images quand on voyait le mal dans le monde. Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Et ce monde insignifiant vient de mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Ne fais pas plus de 3 périodes d'exercice, nous dit Jésus.
avec l'idée d'aujourd'hui, à moins que tu te sentes complètement à ton aise. Et là, Jésus nous dit, et ne dépasse pas 4. Comprenez-vous, là, qu'on n'en fera pas une espèce de rituel, mais on va ouvrir notre esprit à cette autre manière de voir. Toutefois, en cas de besoin, si tu vois une situation où tu penses que c'est vrai, que ta souffrance est réelle, a une cause, un effet, en cas de besoin, l'idée peut être appliquée tout le long de la journée. Alors, tout à coup, une peur te vient parce que tu te rappelles un événement du passé, une phrase que l'autre a dit hier ou que tu as dite. Et là, tout à coup, applique l'idée d'aujourd'hui. Mais cette idée que je viens d'avoir, qui me trotte dans la tête, j'aurais pas dû, il aurait pas dû, c'est une image que j'ai faite. Et peut-être que là, tu peux prendre un objet pour les 12 prochaines secondes. Observe cet objet à ce... Mon Dieu, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Brocheuse, agrafeuse. Je la regarde assez longtemps jusqu'à voir une frange de lumière autour et me dire, ah ouais, c'est pas comme je voyais. Là, je viens de jeter un doute sur ma certitude que je le sais c'est quoi, cette brocheuse. Comprenez-vous que le lien avec cette souffrance, cette tristesse, cette peur, cette culpabilité, nomme ça comme tu voudras. Jésus nous dit, tu as deux émotions dans ce monde. L'amour, ça c'est vrai, c'est ce que nous sommes. Ou de la peur. Une douleur, c'est une peur. Un regret, c'est une peur. Une tristesse, c'est une peur. Alors cette peur, c'est une image que j'ai faite. Est-ce que je veux protéger cette image ou je veux ouvrir mon esprit à cette autre manière de voir? Jésus nous a même dit, en faisant cet exercice, tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que ça s'est produit. Alors, voulez-vous, on va prendre 7 minutes ensemble maintenant. Jeanne, veux-tu parler avant? Je vais demander une explication, là. Oui, Quand vas-y. quand il parle de regarder un objet, Oui, mais la leçon, c'est mes pensées sont des images que j'ai faites. exact. Quand je regarde l'objet, Oui. je regarde toutes les pensées que j'ai eues par rapport à cet objet. Non, non, merci pour poser la question. C'est pas ça notre leçon d'aujourd'hui. Alors, l'exercice pour t'exercer à l'idée d'aujourd'hui, pour t'exercer à comprendre que c'est vrai que c'est des images que tu as fait, mais tu ne regarderas pas, tu passeras pas en revue toutes les images que tu as fait autour de ton agrafeuse ou brocheuse. Tu vas t'exercer aujourd'hui tout simplement, répète l'idée. Mes pensées, c'est moi qui pense. Mes pensées, c'est des images que j'ai faites. Mais maintenant, applique cette idée à ce que tu vois autour de toi. J'ai nommé, tiens, j'ai une cuillère ici. Alors, applique l'idée à la cuillère. Tu vas regarder la cuillère assez longtemps jusqu'à ce que tu vois une frange de lumière. Applique l'idée à ce que tu vois autour de toi en nommant chaque chose et en laissant ton regard. Voilà l'exercice à faire. Laisse ton regard se poser sur cette cuillère et tu vas la regarder assez longtemps jusqu'à ce qu'une frange de lumière, tu commenceras à comprendre quand tu auras vu une petite frange de lumière autour de la cuillère, objet familier que tu vois maintenant. Et c'est le début. Mais c'est pas la vision réelle. Mais elle viendra.
parce que tu lâches prise de ta certitude, la cuillère est comme ci ou comme ça. Tu rouvres ton esprit. L'exercice, 1 minute, peut-être moins, applique-le à ce que tu vois très concrètement. Et là, Jeanne, c'est là qu'on rouvre notre esprit. Et la cuillère, on s'en fout. En soi, elle signifie rien. L'objet, la leçon à apprendre va dépasser de loin. Est-ce que je vois ou pas une frange de lumière? En plus, Jésus nous a tout de suite dit, tu peux être certain que la vision viendra, mais en progressant, tu vas avoir de ces épisodes lumineux. N'en aie pas peur. Et ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie. Et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Ces exercices ne te révéleront pas la connaissance, mais ils prépareront ce chemin, la voie qui y conduit, parce que tu ouvres ton esprit à une autre manière de voir. Et on sait tout à coup qu'on peut entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce souvenir dérangeant, malheureux, de culpabilité ou quoi que ce soit. Vous savez, ce cours est tellement simple, la vérité est simple, et l'ego dit non, non, ça peut pas être aussi simple que ça. Commencez à écouter le Saint-Esprit, réinterpréter toutes les peurs de ma vie, parce que la peur n'a pas de cause. C'est de mes pensées insignifiantes qui me montrent un monde insignifiant. Dieu, amour, est la seule cause. Et c'est ça qu'on est en train de vivre, par un petit exercice, 1 minute, peut-être moins, mais en même temps, comme te dit Jeanne. Et là, si je me mets à avoir peur, cette personne, j'aime autant pas la voir, je viens mal à chaque fois que je la vois. Si c'est cette pensée qui te revient à l'esprit, d'un coup tu dis, ah oui, ça là, c'est des images que j'ai faites. Et là, on ouvre notre esprit à cette manière de voir où on va apprendre ce qui est vrai, séparé du faux. Ce petit regard qu'on a fait ce matin sur les leçons qui ont précédé nous amène à apprendre qu'il y a une autre manière de voir ça, que quand je vois la souffrance dans le monde, je ne vois pas ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé la guerre, l'avion qui tombe, la maladie, la mort. La vie, là, ça donne pas de la mort. De mort, il n'y en a pas. Veux-tu ajouter, Jeanne? Je comprends bien comment faire ma leçon. Merci. Merci pour ta question, effectivement. Nathalie, t'as levé la main, c'est à toi. Oui. Ben, tu sais, dans le fond, là, je regarde, c'est drôle, tu parles d'une tasse. Je regarde à côté de moi, j'ai la tasse que mon petit-neveu m'a fait il y a une dizaine d'années. Puis les petits Oui, dessins. Puis cette tasse, puis maintenant, là, parce que j'en ris maintenant, là, c'est. Mais personne n'avait le droit de prendre cette tasse-là. C'est mon petit-neveu qui l'a fait. Vous n'allez pas la briser. Son premier dessin, la première fois qu'il a écrit son nom. Puis là, si je continue, là, je vais le voir, lui, puis là, j'imagine, ça va loin, là. Puis à un moment donné, c'est là, perdu dans mes pensées. Là, tu reviens. Puis là, voir la tasse avec l'ego, c'est ça. Je vois l'objet, qui n'existe pas dans le fond. Mais quand je me mets à dire, non, je vois avec le soi, avec Jésus ou avec le Saint-Esprit, cette tasse-là, ça revient à dire, le jugement devient impossible sans le passé, car exact. sans lui, je comprends rien. Fait que si je regarde la tasse sans les pensées, je ne sais pas, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Comme Et j'entends ta voix sans arrêt. Que du vent. du rien, du néant. Et donc, là, l'exercice où on a appris à voir cette tasse avec un rayon, pas un rayon, excusez-moi, un faisceau de lumière, une frange de petite lumière.
Tout le monde connaît, ou à peu près, hein, l'histoire de, il y en a qui voient l'aura. Mais vous savez, voir l'aura, là, c'est pas ça la vision du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui parlaient de voir l'aura, tout à coup, il y avait des beaux auras, puis il y en avait des, ah, c'est tout noir, apeurant, des démons autour de toi. Ben, il n'existe pas le mal. Alors, c'est pas vers cette façon de voir, mais bien dans ce que tu viens de décrire très justement, Nathalie. Là, tout à coup, on retire de ce qu'on pensait penser de la tasse et on ouvre nos esprits. Et au lieu de vouloir posséder la tasse, vous savez, Jésus nous dit, l'ego veut incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi. Touche-y pas. Et là, j'ai peur que si quelqu'un la prend pour être cassé, etc. Alors là, tout à coup, toutes ces idées, t'as libéré ton esprit Mm. en acceptant de voir, faire un petit exercice. Il y a une autre manière de voir la tasse. Laisse tes yeux assez longtemps. Tes yeux verront plus la même image. Ils vont voir cette frange de lumière. Vous savez, chacune de nos leçons est si simple. Mais comme Nathalie ou, excuse-moi, Jeanne vient de nous dire, ça nous amène beaucoup plus loin. En même temps, fais ta leçon, aussi simplement qu'elle nous est proposée. Et voulez-vous me faire confiance à Jésus qui nous enseigne si bien? Je vais vous donner comme preuve qu'on peut y faire confiance. Prenez juste les 10 dernières leçons qu'on vient de faire. Ou je vais prendre la leçon numéro 5. Mais on n'est jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense. On est contrarié parce qu'on a fabriqué des images et on pense que c'est ça la vraie vie. Merci tout le monde. Merci. Merci. Viens faire ta leçon. Nous sommes jeudi. Ce soir, 19h. On refait et cette fois-ci, on va l'enregistrer pour en faire un document que ceux qui ne sont pas disponibles à ces heures peuvent utiliser par la suite. On va travailler l'instant saint, cet instant même. Je te le donne, Père. L'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. Jésus nous explique qu'on entraîne nos esprits à cet instant saint. Et on va mettre avec l'exercice, l'entraînement de notre esprit à l'instant saint, les relations particulières. Et là, on ne les verra plus de la même manière. On va les voir. Excusez. Allô? Oh. Voulez-vous que je vous dise? C'était un centre d'appel, comme tous les appels frauduleux, on reconnaît le son derrière. Alors, mes pensées au sujet des appels frauduleux sont des images que j'ai faites. Ce que le Saint-Esprit vient de m'enseigner dans cette interruption d'un téléphone qui a sonné et j'ai osé répondre, c'est qu'on ne peut pas être dérangé par rien. Si on écoute le Saint-Esprit, on raccroche. On ne peut pas être attaqué. Alors, mes pensées au sujet des appels frauduleux, c'est des images que j'ai faites. Suivant le Saint-Esprit, il va me montrer comment pardonner en moi toutes ces tentatives de mensonges de l'ego, au lieu d'en être attaqué ou victime. Notre courrier life, il est maintenant appliqué à tout dans notre vie. Et quand on prend conscience qu'à chaque fois qu'on a peur, c'est des images qu'on s'est faites, au lieu d'avoir peur, on écoute le Saint-Esprit et nous dit raccroche. Tu peux pas être attaqué, raccroche. Merci tout le monde. Et ce soir, avec l'instant saint où on entraîne notre esprit à cet instant même, maintenant, en faire un instant saint, c'est simple. Je te donne cet instant, Père. Et c'est ce que j'ai fait avec le téléphone. J'ai donné au Saint-Esprit le téléphone. Il m'a dit, raccroche,
Il m'a dit, apprends que tu peux pas être attaqué. Apprends que le pardon défait toutes les illusions de ce monde. Libère ton frère de sa pensée fausse, ceux qui veulent frauder, au lieu de les enchaîner à leur erreur. Et vous savez, la vision du Christ, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Et c'est retrouver la vérité de ce que nous sommes en la voyant en nos frères. Au lieu de voir un pécheur coupable qui veut frauder, j'ai vu un frère, oh, c'était pas le bonheur, le faux est faux. Alors il se fait un appel au réveil. Et au lieu de le condamner avec les images que je fais, je le libère de son erreur. Et regardez, le pardon est un don fait à soi-même. C'est moi qui est libéré de la peur de la fraude. Guidé par le Saint-Esprit. Jamais il m'a demandé d'avoir peur. Et le pardon défait ce qui n'a jamais été. Alors, comme Jeanne nous a enseigné tantôt, effectivement, en faisant notre leçon, on va aller pas mal plus loin que le petit exercice de voir une frange de lumière autour d'un objet. On ouvre notre esprit. Et c'est du bonheur. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Mais tant que tu tiens à tes images, tant que tu les gardes pour toi, tu es libre. Alors tu vas garder tes images et tes peurs, au lieu d'être libre d'aimer ce qui est notre réalité. Donc ce soir, dans cet instant saint, on va regarder ce qu'on s'est appris dans nos relations particulières. Mais on ne les verra plus de la même manière. On va les regarder comme Jésus nous enseigne. C'est un cadeau, cette leçon. On l'a travaillé hier, ce texte. On l'a travaillé hier ensemble. Et aujourd'hui, on est prêt à en faire un document enregistré pour qu'on puisse le partager avec nos frères. Alors, bienvenue à cette étude ce soir, 19h jeudi soir. Et merci d'être là. À 9h30 pour tous ceux qui peuvent.